Nous voici revenus à une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on vous parle d'une plante que j'adore, l'aloès. D'accord? Ici, on voit deux belles aloès vera. Hein? C'est cette plante-là que j'aime beaucoup, beaucoup. Pourquoi? C'est une plante qui est aussi médicinale. C'est important d'avoir au moins un aloès vera dans chaque maison. Pourquoi? Quand on va couper une feuille comme ceci, remarquez le gel. Voyez-vous le gel qui arrive? C'est réellement gélatineux. Ce gel-là, voyez-vous qu'on voit arriver ici, on le sert sur notre peau. Pourquoi? Ça l'aide quand vous vous blessez, la cicatrisation. Ça rend votre peau plus souple. Les piqûres d'insectes, les démangeaisons, ça va aider énormément. Donc, l'aloès vera, les brûlures, les coups de soleil, l'aloès vera, c'est une plante qu'on va servir pour notre peau. Parce qu'il y a un gel là-dedans, c'est ça qu'on veut. L'aloès vera, il y en a beaucoup qui disent « je ne la réussis pas, je ne comprends pas, à sa faire, c'est pas belle ». Il faut comprendre que c'est des plantes qui viennent d'Afrique du Sud. Ils aiment la terre sec et de misère. Réellement des terres de misère. Il y a les problèmes qui arrivent avec l'aloès vera. On va voir ici une qui est rendue très, très longue. Regardez, elle fait plein de rejets de bébés. C'est le temps de la rempoter, celle-là. Comment on voit que c'est le temps de la rempoter? Mon chat arrive, débarque. Quand je la sors du pot, elle a couvert partout ses racines. Cette plante-là, il faut la rempoter. Alors, quand on va la rempoter, c'est pas compliqué. Je la mets là. On prend un pot juste un peu plus gros. Ça ne donne rien de mettre ça dans des immenses pots. On va mettre encore notre bon vieux drainage. Comme c'est une plante qui aime la terre sec, si vous avez des petits morceaux de peau de terre cuite, c'est le temps d'aller les chercher. On va mettre un peu de terreau. On prend une terre à cactus avec du sable dedans. On va la rempoter comme ça. Regardez, c'est bien simple. On va. Puis faites attention, comme tout le temps, de bien compacter la terre autour quand vous la rempotez. Vous remarquerez que celle-là, je n'enlève pas les bébés. Pourquoi? C'est une plante, elle, c'est la plante que je prends pour ma peau à moi. Donc, je la consomme beaucoup, beaucoup. Je ne la stresse pas à enlever des bébés à celle-là. Je la garde, puis c'est moi qui en prends là, constamment. Alors, moi, j'en ai deux, fait que j'ai un peu faire ça. Les problèmes que vous allez avoir avec l'aloès vera, c'est celui-ci. Souvent, si votre aloès vera vient comme brune, les feuilles viennent comme brun, on voit que c'est plus le vert que tu vois là. C'est soit trop d'eau ou manque d'eau. Hein? Si les bouts brunissent, comme ici, voyez-vous ici, ça souvent c'est des manques d'eau. Puis quand elle ouvre comme ça, réellement qu'elle ouvre, c'est souvent aussi un manque d'eau. Donc, quand on les arrose, ces plantes-là, parce que ça ne demande rien. Le printemps et l'été, à peu près une fois toutes les 2-3 semaines, pas plus. Ça ne demande pas plus d'eau que ça. Puis, l'hiver, 3 semaines, 1 mois à l'arroser. Quand tu vas l'arroser, tu l'arroses bien profondément. Tu laisses 15 minutes. Ensuite, tu retires l'eau de ton soufflot. Puis tu la mets au soleil, gros soleil tout le temps, l'aloès vera. C'est pas une plante à mettre au nord ou à l'est, elle n'aura pas assez de lumière. Elle va mourir, elle ne se développera pas. Ça, c'est pour cette aloès vera-là que je me sers. Ici, regarde, on en voit une autre. Puis, il y en a qui vont dire, moi, bon, comment on fait si on veut la multiplier? Vous allez voir, c'est bien, bien simple. Regardez, ça, c'est les plants mères. Puis ici, on va arriver les bébés. Hein? Ça marche par rejet. Donc, je vais me préparer un petit pot. Toujours, mettez votre drainage. Ça n'aime pas avoir le cul dans l'eau. Hein? Faites attention. On va mettre un petit peu de terre. Moi, je prends un petit couteau comme ça. Je tasse mon rejet et je vais venir le long de la plante mère doucement. Je vais aller prendre mon rejet. Comme ceci. Puis là, doucement, voyez-vous, on zigne, comme dirait l'autre, pour aller chercher le rejet. Je ne vais pas lever mon petit cactus. Regardez, c'est aussi simple que ça. Voyez-vous, la coupe du plant mère est ici, là. Mais j'ai mes racines. Donc, ici, je retape. Ça ne fera rien au plant mère et je le repars. Donc, cet aloès vera-là va pouvoir rester dans ce petit pot-là
plus qu'un an. Avant qu'elle ait toutes fait le tour. Alors, on peut les multiplier comme ça à l'infini. Si vous avez des aloès vera puis vous dites, j'en ai trop, je sais pas quoi faire, donnez-en à vos amis. C'est bon pour la peau. Hein? Puis moi, j'en mets même ici, là, en dessous, pour les petites poches des yeux. Mais avant, on fait toujours un test pour voir si on n'est pas allergique à ça. On en met un peu sur notre main, puis on regarde comment on réagit à ça. Là-dessus, lâchez-vous lousse, l'aloès vera, avec Soupir qui watch. Et même qui en mange le bâtard. Hein? Lâchez-vous là, ça l'aloès vera, une super belle plante dedans.